La scolarisation et la déscolarisation au Cameroun et au Tchad. Tel est l'énoncé du thème que je vais essayer de vous présenter en quelques lignes. D'entrée de jeu, il est impératif pour nous de décrypter les concepts de scolarisation et de déscolarisation. La scolarisation, donc, cela est perçu comme le fait d'assurer des enseignements à un enfant en âge scolaire de manière obligatoire. Ça, il est important de le préciser. Et la déscolarisation, et cela, lorsque nous convoquons l'auteur tel que Maurice Ebidel, qui pense déjà que ce n'est plus un concept d'actualité dans le lexique français. Et selon elle, nous devons plutôt appréhender le concept de déscolarisation sous l'angle du décrochage, voire de l'abandon scolaire. Alors, essayons de mener une analyse de la scolarisation au Cameroun et au Tchad. Lorsqu'on essaie un peu de questionner la question de la scolarisation au Cameroun et au Tchad, nous constatons que ces deux pays traversent et connaissent les mêmes réalités. Déjà, il faut noter que le taux de scolarisation dans ces deux pays est grandissant. À l'instar du Cameroun où, dans les années 2000, par exemple à l'école primaire, nous avons connu un taux de scolarisation qui traversait les barres de 80% et au Tchad qui traverse les barres de 60%. Par ailleurs, il est question ici là également d'appréhender et d'analyser la question de la scolarisation de la jeune fille dans ces deux pays. Nous constatons que c'est une question qui se retrouve et c'est une réalité qui se partage dans les deux pays. Déjà, dans ces deux pays, surtout dans les parties nord de ces deux pays, que ce soit dans l'extrême nord du Cameroun ou bien au nord du Tchad, on constate que la question de la scolarisation de la jeune fille pose problème. Dans ces deux parties, des pays, on constate que la personne de la jeune fille est partagée. Dans cette partie du pays, la jeune fille est perçue comme un bien, comme un trophée et comme un objet rentable. Raison pour laquelle lorsque l'enfant ici là atteint la majorité, on préconise pour elle le mariage. Et dans ces deux parties du pays, la jeune fille et le jeune garçon, il n'y a pas de choix opéré. On préconise l'éducation du jeune garçon, qui pour lui, on pense qu'il est responsable et qui va pérenniser la famille. Et lorsqu'on rentre dans ce qu'on appelle la déscolarisation de la jeune fille, ici là, on constate donc que ces abandons scolaires s'expliquent pour plusieurs raisons. Nous avons par exemple, ici là, des raisons telles que la pauvreté, la misère. Nous avons des raisons telles que les conflits, ici là, qui sont à l'origine de beaucoup de décrochages scolaires. Dans ces deux parties du pays qui connaissent par exemple les problèmes de conflits, par exemple des guerres, on constate que ces enfants très souvent finissent par abandonner les études. Et c'est ce qui explique que la déscolarisation au Cameroun et au Tchad, dans ces deux parties du pays. Alors lorsqu'on revient à une analyse comparative de ces deux parties du pays, on constate effectivement qu'au Tchad et au Cameroun, nous rencontrons des mêmes réalités, que ce soit en termes de scolarisation ou en termes de déscolarisation. En termes de scolarisation, nous avons dit que on préconise dans ces deux parties le garçon par rapport à la jeune fille qui pour ici là est perçu comme un objet rentable. Et la déscolarisation, le taux de déscolarisation est également remarquable dans ces deux parties du pays car ces deux pays connaissent des problèmes de guerre qui justifient les phénomènes d'abandon scolaire chez ces élèves. Voici de façon ramassée la quintessence qu'on pouvait en tirer de notre exposé. Merci.